Alors, notre innovation a débuté dans un laboratoire à l'EPFL. L'idée était de comment intégrer sur un substrat transparent tel que la glace saphir un marqueur invisible, mais qui se révèle sur commande, tout en prenant la contrainte de ne pas altérer l'esthétique ni de la glace, ni de ce qui se trouve en dessous, c'est-à-dire le cadran. Et la sécurité de l'horlogerie suisse, que ce soit la contrefaçon, le marché gris, aussi tous ce qu'on appelle les services internes, l'optimisation des processus, service client, service après-vente, revente aussi de la montre sur le deuxième marché. Tous ces éléments, de loin ou de près, impactent l'industrie horlogère. Et avec nos solutions, on peut y répondre et apporter un apport à différents degrés, bien sûr. Nous travaillons avec plusieurs marques et chaque marque, c'est peut-être un peu la spécificité de l'horlogerie suisse, c'est que chaque marque a ses propres besoins. Ce qui fait, c'est qu'on doit être extrêmement flexible et malléable. L'avantage d'avoir une solution universelle à la base nous permet d'avoir plus ou moins cerné des besoins généraux, mais aussi d'aller chercher et répondre à des besoins spécifiques. Donc chaque marque, quelque part, nous aide à améliorer notre solution et la rendre encore un peu plus compatible avec d'autres marques potentielles. L'horlogerie, de manière générale, les marques de manière générale, ont des protocoles d'adoption des solutions technologiques. Et ces protocoles s'appliquent peu importe que la solution soit de faible niveau technologique ou de grande sophistication technologique. Le but est très simple, on va évaluer à différents degrés l'intérêt de la solution et comment elle peut s'assimiler au sein de l'entreprise et qu'est-ce qu'elle apporte. Et vous comprendrez que pour une marque horlogère avec comment on pourrait dire ça, le sujet auquel on s'attaque, c'est des enjeux stratégiques. Donc nous, on estime que le temps d'entrer en contact avec une marque jusqu'à ce qu'elle adopte une solution peut aller jusqu'à 2 ans. Mais ce temps est nécessaire pour nous aussi parce que ça permet de mieux connaître nos futurs partenaires, les clients, et aussi adapter notre solution aux besoins extrêmement précis de la marque. Ce qui, quelque part, nous apporte une fidélité sur le long terme et en même temps une prise de connaissance, un savoir-faire cumulé qui pourra servir aussi d'autres entreprises dans d'autres domaines. Alors j'avoue que je ne m'attendais pas à gagner le prix parce que j'avais parié que je ne gagnerais pas. Donc j'ai dû payer un déjeuner pour 12 personnes le lendemain, mais bon, c'était avec plaisir. Je dirais que ce prix, c'est un des rares prix qui exprime la reconnaissance de tous les exposants. Ce n'est pas un vote public, donc c'est des gens qui sont en lien avec le métier de l'horlogerie, la sous-traitance, et qui ont estimé que ce que l'on fait a une valeur et est assez pertinent. Donc moi je prends ça comme une vraie reconnaissance, un côté humble aussi, que c'est qu'une première étape. Il nous reste encore à démontrer pas mal de choses, mais je me réjouis de l'aventure, et puis en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on cherche, voilà. On va vers l'inconnu avec le grand sourire, comme dirait certains.